Alors, je voudrais en fait attirer votre attention sur le fait que ce texte, il est manifestement deux récits composés de deux récits enchâssés. Vous l'avez vu puisque on vous a donné cette feuille, avec le texte noir, le texte rouge. Comment a-t-on fait pour cela? Nous partons d'arguments, nous partons de comparaisons avec d'autres récits. Et on essaie de découvrir d'abord dans le texte des tensions. On se dit, tiens, il y a des répétitions, tiens, il y a des oppositions, tiens, il y a des incohérences. Et donc on essaie de démêler ces incohérences, ces oppositions, et nous faisons le lien avec d'autres textes dont nous savons ou nous faisons l'hypothèse qui sont l'un sacerdotal, l'autre non sacerdotal. Et donc on essaie, ce sont des hypothèses, soyons prudents, on est bien d'accord, c'est une hypothèse de travail, mais en se fondant sur la comparaison avec d'autres textes et sur les contradictions internes que nous établissons ces deux récits. En tenant compte de ce que l'historico-critique nous a appris, à savoir qu'il y a eu différentes périodes de rédaction des textes, une période où on insistait plus sur des références aux récits de création, insistant plus sur la figure d'un Dieu créateur, et puis d'autres textes où nous mentionnons un petit peu plus l'intervention de Dieu dans l'histoire, et notamment par l'intermédiaire de médiateurs. Noé serait peut-être un de ces médiateurs intermédiaires entre Dieu et sa création. Exactement de la même manière que pour Exode 14, je fais référence à Porte-Parole, le numéro sur Exode 14, où vous avez exactement la même démarche avec les deux textes, sacerdotal et non sacerdotal, où vous voyez que dans le sacerdotal, Moïse a un rôle extrêmement important, dans le non sacerdotal, Moïse intervient beaucoup moins, Dieu intervient directement, par exemple en bloquant lui-même les roues des chars de Pharaon, par exemple. Et donc vous avez deux théologies en fait qui se mettent en place, deux théologies qui nous montrent en fait différents visages de Dieu, deux visages de Dieu. C'est de l'historico-critique, je ne veux pas dire simplifié, ça pourrait paraître péjoratif, mais de l'historico-critique mise au service de la théologie, parce que cette reconstitution des textes nous permet de découvrir des différents visages de Dieu et différents modes de présence de Dieu dans sa création. Vous savez qu'avec l'historico-critique, on est allé très loin jusqu'à repérer 4 niveaux de texte. On est allé souvent beaucoup trop loin. Ça ne veut pas dire que c'était forcément faux, ça veut dire qu'on allait trop loin dans le charcutage des textes. Et moi, je trouve qu'on vit en exégèse une période extrêmement constructive où nous digérons les apports de l'historico-critique. Il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit au contraire de les digérer et de voir comment ce travail de découpage, d'archéologie du texte, du point de vue de la rédaction du texte, comment cela nous parle maintenant à nous, lecteurs. Et c'est pour ça que ce travail que vous faites, à mon avis, est extrêmement précieux en catéchèse, parce que de ce découpage, encore une fois sous mode d'hypothèse, peut-être que sur un verset, sur tel passage, on pourrait discuter, etc. Oui, bien sûr, ça c'est le travail des exégètes. Je trouve qu'en revanche, cela nous permet de découvrir qu'un texte n'a pas été fait d'une seule main, n'a pas été fait d'un seul trait, qu'il a été fait en plusieurs étapes et pour dire des messages, des paroles différentes sur Dieu, comme différents chemins pour découvrir la révélation de Dieu, la présence de Dieu et le mode d'intervention de Dieu dans la vie des gens, la vie des hommes. Voilà pourquoi l'hypothèse, l'un des deux hypothèses, c'est ça, comparaison avec d'autres textes et d'autre part, la prise en compte des tensions dans le texte et des incohérences, le mot que je prenais ce matin, ou contradictions dans le texte. Voilà les deux critères qui ont été pris. Encore une fois, c'est discutable, bien sûr, mais discutable, j'allais dire, à la marge. Sur le fond, je crois que la majorité de ceux qui travaillent le texte sont d'accord avec ce découpage. Est-ce que ça va? Ça vous a apporté? Est-ce que vous avez noté, est-ce que vous avez eu le temps dans les ateliers de repérer justement les contradictions? Je pense que vous l'avez fait, hein? Et donc ça vous a parlé. Vous pouvez me dire 2 ou 3 différences majeures que vous avez repérées, que vous avez intégrées dans votre texte. La durée du déluge, exactement. Voilà, 40 jours, 40 nuits, ou alors 150. Hein, d'accord? Vous voyez, exemple de contradiction.
Le nombre d'animaux. Est-ce que c'est un couple de chaque ou est-ce que c'est 7? Tiens, c'est intéressant de se dire, il y a un texte qui insiste sur le septénaire. Parce qu'il n'y a pas que le chiffre 7 pour les couples d'animaux, on trouve le chiffre 7 à beaucoup d'autres moments dans le récit. Donc ça veut dire qu'il y a une théologie du septénaire. Or, ça fait tilt pour vous. Où est-ce qu'on trouve les 7 jours? La création. Vous voyez comment un détail comme celui-là, en fait, devient parlant. Un texte biblique dans son détail devient parole, devient parlant, parce que, voilà, ça évoque d'autres choses quand on fait cette intertextualité. Mais, je donne un autre exemple, la sortie de l'arche chez la colonne de droite, c'est noir, je crois. C'est rouge. C'est très imagé avec la colombe, le corbeau, et on voit pas seulement Noé ouvre et voit que la terre est sèche, alors que du côté gauche, eh bien c'est seulement la terre est sèche. Oui. Et voilà. Mais est-ce qu'il y a une caractéristique du Coran sacerdotal et du Coran non sacerdotal? De fait, oui. Et qu'est-ce que ce serait alors? Sacerdotal, c'est que Noé joue un rôle beaucoup plus important. Je voulais dire dans tous les écrits. Dans tous les écrits, c'est exactement ça. C'est que dans les écrits type sacerdotaux, Dieu intervient par la médiation de différents personnages. C'est Noé, c'est Moïse, ce sera David. Alors que dans les écrits non, enfin encore que David, oui, on fait moins ce découpage-là, mais quand même. Et inversement, dans les écrits non sacerdotaux, Dieu intervient directement, sans l'intermédiaire d'un personnage, ou avec moins d'importance donnée au personnage. Voilà. En gros, c'est ça qui se dessine. Et je trouve intéressant de voir que pour nous, sur le plan de la foi, parce que c'est ça qui nous intéresse, on n'est pas des spécialistes du texte, on donne au texte de nous parler. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, moi, comme message? Ça m'apporte que dans ma foi, dans ma vie de catéchisé, je vais être plus attentif au mode de présence de Dieu. Exemple, vous découvrez que Dieu vous parle. Est-ce qu'il vous parle directement dans votre cœur, c'est-à-dire par l'illumination de l'esprit, ou est-ce que vous découvrez qu'il vous parle aussi à travers les personnes que vous rencontrez au jour le jour? Tout à l'heure, on parlait de vocation avec Bernard. C'est souvent la question qu'on se pose. Ah, j'ai une révélation. J'ai attends. La révélation, oui, c'est beau, c'est bien. Dieu t'a parlé dans ton cœur. Le coup de Élie, du petit Samuel. Est-ce que Dieu te parle directement, ou est-ce que tu n'as pas à découvrir aussi que c'est par l'intermédiaire d'autres, Dieu met sur ta route des médiateurs de sa présence qui te révèlent que Dieu est présent. Vous voyez la nuance? Donc ça, en catéchèse, c'est drôlement important parce que ça permet de guider le catéchisé dans le chemin ou sur les chemins de la rencontre du Seigneur. C'est pas moi seul avec Dieu, donc je dois me retirer du monde pour être à l'écoute du Seigneur. Non, Dieu me parle aussi à travers ceux que je rencontre. Vous voyez, ça c'est directement opératoire. Les oppositions qu'on voit souvent dans la Bible, c'est ce qui nous apparaît comme des contradictions, quelquefois en fait ça n'en est pas. Et là, effectivement, dans cet exemple-là, on peut très bien dire que Dieu parle à chacun dans son cœur, mais aussi, comme vous dites, voilà. Tous ensemble, exactement. À Dieu. Et souvent, Jésus dit quelque chose dans les évangiles, et puis quelques pages plus loin, il dit le contraire, oui. Apparemment. Mais après, c'est peut-être une question de notion de temps aussi, puisque notre histoire humaine s'inscrit dans le temps. Une chose va être vraie à un moment donné, et ne sera plus adaptée à un autre instant T. Alors, il y a cette raison-là, il y en a beaucoup d'autres. Mais souvent, nos esprits humains veulent dire ça c'est juste ou ça c'est faux. Et quelquefois, ces contradictions, il faut aller au-delà de la contradiction, transcender la contradiction, si je peux dire, et tenir ensemble ces deux choses pour aller dans une compréhension plus profonde. Vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur du mot contradiction. Il y a des contradictions dans la Bible entre les différents textes parce que ces contradictions sont paroles. Elles sont parlantes, justement. Il ne se laisse pas, ou la parole de Dieu ne se laisse pas enfermer dans un texte, avec toute la cohérence d'un texte. Non, elle se donne dans la multiplicité de lectures, en tenant compte aussi des contradictions. N'oublions pas que Dieu se donne à connaître par facettes variées. Elohim, un des noms donnés à Dieu, ça c'est aussi un des indices de repérage des différentes couches de texte. Là, Elohim, vous savez comme moi qu'en hébreu c'est un mot pluriel. Et la tradition rabbinique est hyper riche pour nous.
Parce qu'elle dit, si Dieu se donne au pluriel, ce n'est pas parce que c'est du polythéisme, c'est parce que Dieu se donne à connaître facette après facette. Et que j'ai toute ma vie pour découvrir encore de nouvelles facettes de Dieu, donc autrement dit, j'ai jamais fait le tour. C'est pour ça qu'on ne nomme pas Dieu, donc le fameux tétragramme, surtout à fuir, surtout à ne pas appeler Jéhovah ou Yahvé, parce que, de fait, ce serait aller à l'encontre de ce mode de révélation de Dieu qui est pluriel. Et je vais être plus sensible à telle ou telle facette de Dieu à tel moment de ma vie, plus sensible à telle ou telle autre facette à tel autre moment. C'est pour ça que j'ai besoin de tous ces chemins que me donnent tous ces types de textes, y compris dans leurs différences et leurs contradictions. Vous voyez, d'une certaine manière. Ça, c'est l'image de l'arc-en-ciel, une seule source de lumière qui devient un ensemble de couleurs, voilà. De couleurs. Tout à fait. Les couleurs de Dieu sont... Tout à fait, tout à fait. Voilà, est-ce que ça va pour ces récits enchâssés, comme on dit? Et moi, moi, je tiens ici devant vous à dire que, porte-parole, vous faites un excellent travail parce que vous mettez au service de la transmission de la foi les acquis de l'exégèse, y compris dans ce que l'exégèse a de plus dur, de plus scientifique et qui trop souvent fait peur. En disant on traficote le texte, on découpe le texte, on fait vous voyez le cliché de l'exégète fou avec son scalpel et qui coupe le texte en plusieurs couches. Oui, on est peut-être allé trop loin, mais de fait, vous faites ce travail d'appropriation de ces repérages de différentes couches, appropriation dans le but ou dans la perspective d'une transmission de foi. Donc moi je trouve que là c'est un excellent travail que vous faites. J'arrête les compliments, mais je trouve que c'est en même temps important de le dire parce que c'est une richesse qui n'est pas toujours suffisamment mise au service, pas toujours assez exploitée. Oui. Oui, je voulais... donc la tradition sacerdotale a permis d'écrire des textes au retour de l'exil. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour les textes qui sont postérieurs à ce retour de l'exil? Est-ce qu'il y a encore deux traditions ou bien... De fait, après le retour de l'exil, on a d'abord fait un travail de lissage. On a fait un travail de lissage parce qu'il fallait bien quand même mettre un petit peu de cohérence entre ce qui avait été écrit pendant l'exil, puis les traces des traditions antérieures. D'accord? Donc il fallait bien lisser tout cela. Donc, à mon avis, le travail du retour d'exil, c'était plutôt un travail de lissage et de mise en cohérence. Exactement ce que vous avez là d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne s'est pas contenté de mettre texte 1 puis texte 2, on les a mis ensemble pour que ça se chevauche. Alors on a fait un travail un peu gros, un peu grossier parfois, parce qu'on a laissé transparaître des contradictions, mais on a quand même fait un travail de lissage qui fait que c'est un texte qui se déroule et qu'on peut lire quand même du début à la fin. Reprenez Exode 14, je vous invite à aller voir le tableau qu'on a fait, la structure qu'on a fait, André Ouénin. En tenant compte des deux textes comme ça, il montre la structure extrêmement cohérente de la version finale du texte d'Exode 14. Donc au-delà même des contradictions, il y a une structure d'ensemble qui elle-même est extrêmement parlante, qui est fabuleuse, vraiment. Et là c'est pareil. Nous pouvons lire le texte du début à la fin, on voit bien l'intrigue se dessiner. Et on peut bien se laisser guider par l'intrigue sans être gêné par les contradictions. Ça va? Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais évoquer avec vous, puisque vous l'avez travaillé, je ne reviens pas sur le détail. Le deuxième point, qui me paraît extrêmement important, et que je voulais voir avec vous, c'est ce que je mets sur ma petite feuille là, le contexte. Le contexte, non pas littéraire cette fois, mais le contexte historique dans lequel ces récits auraient été rédigés. D'où viennent ces récits? Est-ce que de fait c'est le rédacteur biblique qui a écrit à partir de rien, ex nihilo, prenons le mot, ou est-ce qu'il s'est inspiré d'autres documents? Et donc quand on va regarder les sources possibles utilisées par le rédacteur biblique ou les rédacteurs bibliques, eh bien on va découvrir qu'au total, c'est un texte qui tient compte d'autres récits, des récits mythologiques du Proche-Orient ancien. Je ne sais pas si vous avez lu le dossier de la Bible, là, le monde de la Bible que vous avez ici en présentation. Vous l'avez peut-être vu sur le déluge, ou la fin des déluges. Vous l'avez peut-être vu, et dans tout commentaire normalement constitué, vous avez ces éléments qui vous permettent de découvrir les sources mythologiques
par rapport auquel ce texte a pris appui, sur lequel ce texte a pris appui. Et donc je voudrais quand même vous en toucher 2-3 mots, parce que ces textes mythologiques, ils ont beaucoup de sens pour nous. C'est quoi? C'est l'épopée de Gilgamesh. Vous avez tous entendu parler de Gilgamesh. Vous avez tous entendu parler de Atrahasis, l'épopée d'Atrahasis. Vous avez en fait plusieurs mythes de la création dans le monde du Proche-Orient ancien. Plusieurs mythes de la création qui ont inspiré les écrits bibliques. Et on le voit notamment dans les livres de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, notamment pour le deuxième récit, surtout le deuxième récit de création, Adam et Ève, et puis ici, le déluge ou la fin des déluges, qui emprunte énormément au récit mythologique du Proche-Orient ancien. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais prendre juste le récit assyrien du déluge. C'est important de l'avoir en tête parce qu'on comprend des détails qui a priori sont incompréhensibles quand on lit ici. Il y a des choses qui nous étonnent, on se dit mais pourquoi ce détail? En quoi? Est-ce que ça parle? Non, apparemment ça ne parle pas, et hop, on passe allègrement dessus. Mais en fait, ça s'explique par le fait que vous avez ces sources mythologiques. Les rédacteurs bibliques baignaient dans cette culture du Proche-Orient ancien. Le récit assyrien du déluge, c'était un récit qui permettait de comprendre en fait d'où venait l'immortalité. Le Gilgamesh, c'est un personnage qui était à la recherche de l'immortalité. Tout simplement parce que on pensait à l'époque qu'il y avait des déluges qui se perpétuaient, qui se renouvelaient tous les 1200 ans. Donc c'est très clair dans ce récit mythologique. Tous les 1200 ans, on croyait, voilà, c'est ce qu'on imaginait, qu'il y avait des déluges tous les 1200 ans. Est-ce que c'était vrai ou pas? Peut-être que cela fait écho à l'expérience de ce que vivaient les hommes de l'époque dans ce Proche-Orient ancien, et que de fait ils ont écrit ces mythes pour donner un chemin d'explication à ceux qu'ils subissaient. Il y avait sans doute des catastrophes naturelles qui se répétaient de temps en temps, c'est devenu un mythe, tous les 1200 ans. Les dieux, nous sommes en contexte polythéiste, envoyaient des déluges tous les 1200 ans. Pourquoi? Le mythe nous dit, parce qu'en fait, les hommes ont été créés d'une manière particulière. Ils ont été créés d'abord mi-homme, mi-dieu, parce qu'ils ont été créés, les premiers, ils ont été créés par 7 couples, hommes, femmes, 7, comme par hasard, le septénaire. Et en fait, ils étaient créés par le fait qu'ils ont supprimé, les dieux ont supprimé l'un d'eux, un des dieux. Ils l'ont supprimé avec le sang de ce dieu, on va dire sacrifié. Ils ont mélangé le sang avec la terre, ils en ont fait de la boue, et à partir de ça, ils ont coupé en 2, puis après en 7, et ils en ont fait 7 hommes et femmes, 7 couples. Donc vous voyez, d'emblée, l'homme est créé, non pas à l'image de Dieu, mais avec le sang de Dieu et la terre. Donc mi-homme, mi-dieu, mais surtout considéré comme un Dieu inférieur, puisqu'à l'époque, les dieux étaient organisés en plusieurs classes. Il y avait les dieux supérieurs et puis plusieurs classes inférieures. Et on confiait aux dieux de classe inférieure les basses œuvres à faire sur la terre. Comme les dieux inférieurs se rebellaient en disant vis-à-vis des dieux supérieurs, on en a marre de faire les tâches que vous, les dieux en haut, vous ne voulez pas faire, il faut trouver une solution, on se rebelle. Et c'est comme ça que les dieux supérieurs ont décidé de créer une espèce de personnage ou de créature, si vous voulez, entre deux, qui allait s'appeler homme et femme, et qui allait de fait être créé uniquement pour faire les basses œuvres que les dieux de catégorie inférieure ne voulaient plus faire. C'est-à-dire que le projet de vie, la raison d'être des hommes et des femmes à l'époque, c'était exclusivement être au service des dieux et faire les basses œuvres. Autrement dit, c'était pas très glorieux comme projet. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc 2 éléments dans ce contexte polythéiste. La vocation des humains, c'était de faire ces basses œuvres dont les dieux voulaient se débarrasser, dont être servile, asservi aux dieux en esclavage.
Et deuxièmement, vous voyez bien que la nature même de l'homme, elle est hybride, puisque le sang, vous savez comme moi, et vous l'avez lu ici dans la Genèse, à la fin, chapitre 9, dans cette fameuse bénédiction, tu pourras manger des créatures, mais surtout pas manger le sang, parce que c'est le principe de vie. Or, justement, l'homme avait été créé dans ce récit mythologique comme, de fait, fabriqué à partir de la terre et du principe de vie des dieux, donc hybride, mi-homme, mi-dieu. Alors que dans notre récit de la Genèse, Genèse 2 et 3, il y a quelque chose où Dieu façonne l'homme avec la terre, oui, mais pas avec le sang. Oui. Et en plus, c'est un Dieu unique, bien évidemment. Et en plus, l'homme n'est pas fabriqué avec l'être même ou le principe de vie, puisque Dieu, on ne dit pas qu'il a du sang, mais ça veut dire qu'il y a une proximité, en même temps une distance, dans le récit de Genèse 2, qui n'existait pas dans les récits mythologiques. Vous voyez un peu la différence? Au contraire, ce qui nous lie à Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être façonné par lui, mais c'est en plus de recevoir le souffle, l'haleine de vie. Ce n'est pas le sang, c'est autre chose. Il y a un autre rapport à Dieu. Donc proximité, distance, nature différente, et en même temps, une mission tout autre confiée à l'homme dans la Genèse, non pas faire les basses œuvres que Dieu ne voudrait pas faire, mais au contraire, recevoir toute la création, être mis en situation d'être comme roi, maître de la création, et cultiver ce jardin pour en faire un lieu favorable. Je ne sais pas si vous voyez toute la différence entre les deux qui nous permet de saisir l'originalité, la nouveauté du texte biblique, au moins dans le récit de Genèse 2 et 3. Hein, le projet de Dieu pour l'homme est autrement constructif et plein d'ambition et plein de dignité que dans les récits mythologiques. À partir du moment où l'homme étant créé comme ça, on imaginait qu'il y avait des déluges tous les 1200 ans. Pourquoi y avait-il des déluges tous les 1200 ans? Dans la logique de cette création mythologique, on s'imaginait qu'en fait les déluges étaient envoyés par les dieux. Parce que les hommes qui faisaient les basses œuvres que les dieux ne voulaient pas faire, ils étaient comme les dieux avant qu'ils faisaient les basses œuvres, comme ce sont des tâches qui sont ingrates, et ils se chamaillaient entre eux. Ils criaient dans leur travail de basses œuvres, ils se rebellaient aussi de temps en temps, et donc pour que les dieux au-dessus aient la paix, la meilleure manière d'avoir la paix, c'était d'envoyer le déluge de 1200 ans, de leur couper le sifflet, leur couper la vie complètement, et de recréer à partir de zéro. Et hop, on sacrifiait un autre dieu inférieur, et on refabriquait cette couple. Et comme ça, au moins ils étaient sûrs d'avoir la paix à rythme régulier tous les 1200 ans. Voilà le contexte dans lequel ce récit a été écrit. Parce que de fait, on imagine que les déluges et catastrophes naturelles qui sont constatées, hélas régulièrement, de fait, elles étaient attribuées aux dieux, et ça se comprend du fait de ce rapport instauré entre les dieux et les hommes. Alors il y en a un qui s'appelle Gilgamesh, qui a entendu parler d'un de ses ancêtres, Utanapishtim, qui de fait lui a échappé au déluge et bénéficie de la vie éternelle. Et donc lui, très curieux, il se dit, je vais aller me mettre en quête, je vais aller rencontrer, retrouver cet ancêtre pour qu'il m'explique comment avoir la vie éternelle, autrement dit, comment échapper à ce cycle infernal, là pour le coup je prends le mot infernal, enfer, infernal de déluge successifs, de mise à mort successive de la création. Et quand il y avait mise à mort de la création, par les déluges, il n'y avait pas un être vivant qui survivait, pas un homme, une femme qui survivait. Tous y passaient. C'était remise à zéro. Alors que là, on va voir la différence. Et donc, ce Gilgamesh veut aller rencontrer cet ancêtre, Utanapishtim. Il avait entendu dire, il s'est renseigné, que cet ancêtre avait échappé. Comment a-t-il fait? Alors, il se met en quête. Bien sûr, il y a tout le récit mythologique de son chemin, de son trajet, de son voyage. Il traverse plusieurs étapes, plusieurs épreuves. Il prend son bateau, il traverse des montagnes et autres. Et il arrive enfin à cet ancêtre. Et cet ancêtre lui dit... Écoute, la solution pour avoir la vie éternelle, c'est d'obtenir la plante de la vie. Tiens, en Genèse 2, l'arbre de vie, je vous ai fait le coup tout à l'heure en terminant. Je vous ai donné le coup. C'est, comme par hasard, le fil rouge, ou tout au moins, l'inclusion entre le début de la Bible et la fin. L'arbre de vie. Et bien, dans le récit mythologique, il y a la plante de la vie.
Et de fait, Utanapishtim, cet ancêtre qui a la vie éternelle, bénéficie de cet arbre de vie. Sauf qu'il le garde pour lui, il ne peut pas le partager. Alors il lui dit, écoute, il faut que tu lui ailles l'obtenir, voilà comment faut y prendre, tu vas traverser là, tu vas franchir des monts, tu vas... Bon, voilà. Il se met en quête, ce Gilgamesh, de cette plante, cet arbre de vie, cette plante de vie, et il l'obtient. Ça y est, il a la vie éternelle. Sauf que il va pouvoir survivre à tous ces déluges. Sauf que le problème, c'est qu'il l'a à peine en main qu'un serpent arrive. Ouais, on a l'impression de se retrouver dans le texte biblique. Un serpent débarque et lui pique, et il meurt tout de suite. Alors je crois qu'après il s'en ressort, etc. Mais voilà, le récit mythologique, c'est exactement ça. C'est précisément découvrir que les textes bibliques se sont inspirés des mythes du Proche-Orient ancien. Alors le grand risque de ce que je prends en vous racontant ça, et qu'on prend quand on l'évoque dans tous les documents normalement constitués, c'est de se dire, bon bah très bien, j'en conclus que tout ça, c'est pas vrai, donc j'y crois plus, c'est un mythe. Attention, bien sûr c'est le risque, et je l'entends trop souvent des gens qui disent, ah donc ça confirme bien que c'était pas vrai. Bon, d'accord, de quelle vérité parle-t-on? Vérité historique ou vérité théologique? Ah, c'est autre chose. Que je sache la vérité, c'est un homme. Qu'est-ce que la vérité? Je suis la vérité. Puis tant qu'à faire un chemin et la vie. Le chemin et la vie. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est un homme qui montre qu'on peut passer au-delà de la mort et continuer de croire en la vie, même au-delà de la mort. Donc la vérité, c'est une vérité théologique qui s'est incarnée en plus pour nous. Donc n'allons pas trop vite à dire c'est pas vrai. C'est un texte qui est vrai au plan théologique. Et alors, ce qui est surtout important, c'est pas tant le fait de faire ces parallèles entre les histoires. Ce qui est important, c'est de qualifier la nouveauté du texte biblique, l'originalité. Voyez bien que, empruntant au récit mythologique, mais en prenant distance en même temps par rapport au récit mythologique, on comprend là où les textes bibliques veulent en venir. Je vous ai dit tout à l'heure, nouveauté, dignité, perspective de mission confiée à l'homme. Nouveauté de la nature de l'homme vis-à-vis de Dieu, il est créé à l'image, vers la ressemblance, il n'est pas créé avec du sang divin. D'accord? Bon. Et puis, vous voyez cette quête de l'arbre de vie. Alors, il y a un épisode que j'ai mis de côté, c'est que Utanapishtim, l'ancêtre qui a la vie éternelle, a aussi raconté un autre épisode, que de fait, avec cet arbre de vie, il avait reçu de la révélation par les dieux ou par certains dieux de la manière de se sauver des déluges. Et de fait, cette révélation, ça consistait à dire, eh ben il va y avoir le prochain déluge, il va avoir lieu à tel moment. De fait, je te demande, nous t'invitons, avec l'arbre de vie, pour que tu la conserves intacte, nous t'invitons à bâtir, à fabriquer un bateau. Un bateau qui aura 7 tours. Et tu vas le bâtir, ce bateau de 7 tours, avec une tour à 7 étages. Et puis tu vas l'enduire de bitume. Et puis au bout de 40 jours, de fait, il arrêtera de pleuvoir. Et puis tu attendras encore 7 jours. Et puis tu ouvriras, et puis tu regarderas. Tu pourras envoyer une colombe. Et puis elle reviendra. Puis après tu enverras une hirondelle. Elle reviendra. Puis après tu enverras un corbeau. Et le corbeau, là pour le coup, il te rapportera un rameau. Ce sera le signe que le déluge, l'eau, les eaux se seront calmées. Tu pourras sortir et reprendre vie. Et tu pourras même offrir un sacrifice. Et donc il offre un sacrifice aux dieux au pluriel. Et tous les dieux se réunissent autour du sacrifice parce qu'ils sont attirés par la bonne odeur. Et de fait, ils célèbrent une sorte de lien nouveau, je n'ai pas dit alliance, un lien nouveau avec ce personnage-là, Utanapishtim. Vous retrouvez ici tous les ingrédients de notre récit de Noé. C'est-à-dire que le récit de Noé est vraiment, justement pas copie conforme, mais emprunte beaucoup à ce récit mythologique du déluge, le récit assyrien du déluge. Je vais un petit peu vite, évidemment. Vous pourrez le lire, ce récit, vous en avez des extraits dans tous les ouvrages normalement constitués, dans tous les commentaires. Voilà pourquoi c'est important pour nous de repérer ce qu'est la source de ce récit du déluge et du non-déluge, parce que ça nous permet de qualifier la nouveauté, comme pour le récit de Genèse 2.3. La nouveauté, c'est que ici, Dieu s'est souvenu.
C'est pas Dieu qui, de fait, ou les dieux qui donnent l'indication. C'est Dieu ici qui fait d'abord acte de mémoire. J'ai aimé votre remarque d'auteur, pour ça je vous demandais de préciser. Parce qu'il se souvient de Noé. Qu'est-ce qu'on nous dit au début? Qu'est-ce qu'on nous dit au début? Pourquoi y a-t-il un déluge dans le texte? Pourquoi? C'est pas parce qu'il y en a tous les 1200 ans comme dans le récit mythologique. Là, précisément, il y a un autre argument. La méchanceté et la violence. C'est-à-dire que Dieu veut corriger la création en supprimant la violence. Il ne veut pas supprimer la création. Il veut débarrasser la création de la violence et de la méchanceté. C'est un autre projet. C'est une autre motivation. Il ne dit pas « je veux supprimer la vie ». Il dit « je veux faire que la vie soit débarrassée de la violence et de la méchanceté ». Ah, c'est quand même beaucoup plus constructif qu'on ne dise pas que Dieu a envoyé un déluge et a pris plaisir à tuer les hommes. C'est pas vrai. Son projet est clairement écrit et vous le voyez en plus dans les deux textes. Dans le texte sacerdotal et non sacerdotal. Il veut supprimer la violence. Mais alors il y a un petit détail que vous n'avez peut-être pas repéré ou sur lequel vous n'avez peut-être pas insisté. Verset 2 du chapitre 6. Les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes, parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Je saute un verset, verset 4. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes, et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Ça ne vous a pas étonné, ça? Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Est-ce que ce n'est pas un relan, justement, du récit mythologique, où je vous disais que les hommes étaient de fait fabriqués, les humains étaient fabriqués de manière hybride, avec le sang des dieux? Vous voyez qu'ici sont des créatures hybrides, puisque les fils des dieux, de fait, s'accouplent avec des femmes, autrement dit terrestres, humaines. Et on se rend compte qu'ici, on voit bien qu'il n'y a plus de distance, pas de différence entre les humains et les dieux. Et donc ça en fait en plus, comme on nous dit, des héros. Vous avez vu le film qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Noé? Là, vous ne l'avez pas vu? Ben, moi, je suis allé voir parce que ça m'a bien intéressé. Alors, il y a plein de choses que j'aime pas, mais en revanche, cet aspect-là, je trouve qu'il est bien fait avec les fameux géants. Les fameux géants, c'est l'espèce de gros monstres là, mais qui ne sont pas si méchants que ça quand on regarde bien. Mais de fait, ce sont des gens hybrides, ces géants, qui sont présentés, justement, là pour le coup, le film est bien fait. Je trouve que c'est exactement ces versets-là qui sont représentés par les géants. Il y a une espèce de créature ou des créatures hybrides, il n'y a pas d'ordre. J'ai insisté ce matin sur l'importance de l'ordonnancement par la parole. Vous voyez bien qu'ici, ça va à l'encontre de la mise en ordre, non pas pour qu'il y ait un ordre strict, mais pour permettre à chacun de vivre et d'adopter son identité et de se positionner là, dans l'univers créé. Là, il n'y a pas cette espèce de confusion. C'est peut-être ça qui est à l'origine de la méchanceté, de la violence. Il ne peut pas y avoir de création parfaite, je veux dire paisible, s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de respect les uns des autres. Et voilà la motivation de Dieu dans le récit de la Genèse, qui est de remettre de l'ordre dans ce qui n'en a plus et qui se manifeste par de la violence et de la méchanceté. Autrement dit, la motivation de Dieu, ce n'est pas de corriger sa création, c'est de débarrasser sa création des germes de violence et de faire en sorte que cette création soit de nouveau capable de vivre paisiblement. Voilà une autre motivation, c'est quand même tout autre chose. Et alors, une fois qu'on a bien ça en tête, c'est vrai que Dieu donne l'impression de, je ne sais plus qui l'a dit, de revenir sur son projet. Il change d'avis, oui, il change d'avis. Mais il change d'avis, mais pas au point de dire la création, je veux la supprimer. La preuve, c'est qu'il fait en sorte que la création soit sauve, que la vie soit sauve. Ce n'est pas pour rien qu'il prend le soin de dire à Noé, donc c'est la partie suivante, détruire la violence, puis rester en vie. Vous voyez bien, hein, merci d'avoir proposé le plan. Vous avez resté en vie, chapitre 6, verset 14-22, puis 7, versets 1 et 10. Avez-vous remarqué le soin que Dieu apporte à ce que cette arche qui va être construite soit hermétique? Ça devient le lieu de protection de la vie contre les assauts du déluge. Dieu envoie le déluge peut-être, oui, c'est vrai, mais Dieu fait surtout en sorte que la vie soit sauve au milieu du déluge. Voilà aussi son intention. Ne retenons pas que le fait que Dieu envoie le déluge, mais lisons le texte dans sa totalité. Dieu fait en sorte que la vie soit sauve. Et l'instrument du salut ici, le lieu du salut, c'est clairement cette arche.
L'arche est instrument du salut, porte la vie sauve à l'intérieur. Et cette vie sauve, alors évidemment, avec toutes les espèces, s'il avait vraiment voulu débarrasser la terre de la vie, il n'aurait pas pris tout ce soin, à la différence des récits mythologiques qui, de fait, faisaient du passé complètement table rase. La vie était complètement mise à mort. Là, c'est le contraire. Ne disons pas que c'est Dieu qui met à mort sa création, c'est Dieu qui fait tout pour que cette création soit sauvée, que la vie soit sauve, et que tant qu'à faire, les conditions d'une vie paisible soient maintenant préservées en débarrassant la vie de la violence et de la méchanceté. Donc en catéchèse, mettons l'accent là-dessus. Aidons les catéchisés à se débarrasser de cette image qu'on leur inocule en général quand on lit ce texte-là en disant Dieu méchant, oh Dieu on voit un déluge, oh ton Dieu j'en veux pas. Ben oui j'en veux pas moi d'un Dieu comme ça. Ça c'est sûr. Mais un Dieu qui prend autant de soin à sauver la vie, ah ben ça moi ça m'intéresse. Vous voyez? Et je vous disais ce matin, soyons curieux quand ça résiste. Un Dieu qui aime, un Dieu d'amour, et en même temps un Dieu soi-disant violent. Ah, il y a un truc qui cloche, eh bien allons plus loin, creusons, voilà des pistes pour creuser. En même temps, je ne vais pas tout dire, il faudra que nous continuions, vous comme moi, à nous approprier ce texte. Avez-vous remarqué qu'il y a un détail, c'est que c'est même Dieu qui ferme lui-même la porte. Oui. Chapitre 7, verset 16, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'il prend tellement de soin. Alors il faut que ce soit bitume, que ce soit protégé, que ce soit... Et en plus, il vient même prendre le soin de bien fermer la porte au cas où l'eau se serait infiltrée dedans. Ça montre bien le projet de Dieu qui est de sauver la vie et pas de mettre à mort la vie. Changeons notre regard sur Dieu et sur son projet. Alors, pour la construction de l'arche, évidemment, on se demande pourquoi il y a tous les détails. Alors, le bitume à l'intérieur, à l'extérieur, ben oui, l'auteur biblique a pompé dans le récit, le récit mythologique. Mais la construction, verset 15, 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon, tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Je vous inviterai à les relire, on ne va pas le faire ensemble parce que ce serait beaucoup trop long. Je vous inviterai à les relire, le premier livre des rois, chapitre 6 et même chapitre 7, mais surtout chapitre 6. C'est la construction du temple par Salomon. Ah, tiens, ça c'est drôlement intéressant parce que vous avez des détails qui sont identiques à ces détails de construction de l'arche. Et alors, intrigué par cela, par ce parallèle, intertextualité, on en parlait ce matin, intrigué par ces parallèles, autant de soins dans les détails apportés par Dieu quand il s'agit de construire son temple, le lieu où il va résider, le lieu où on peut venir le rejoindre, le lieu où on peut le célébrer, où il est célébré donc l'auteur de la vie. Et bien quand je vais creuser un petit peu dans les récits mythologiques, je découvre qu'en fait, dans l'épopée de Gilgamesh, il est question de construire une tour à 7 étages, qu'on appelle une ziggourate, ou alors, dans une autre version chez Atrahasis, c'est un sanctuaire à 3 étages. Autrement dit, avec tous ces éléments, je prends conscience que la construction de l'arche, c'est plus que la construction d'un bateau, c'est plus que ça, c'est la construction d'un sanctuaire. L'arche est un sanctuaire. L'arche ici, c'est un sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où Dieu se rend présent. L'auteur de la vie est présent dans l'arche, il n'est pas ailleurs. Ah oui, tiens, question. Est-ce qu'il est plutôt derrière à envoyer ouvrir les vannes du déluge? Où est-il pendant le déluge? Où est-il? Il est dans l'arche. Il est avec eux, c'est le sanctuaire. Et c'est le lieu où, en se mettant en présence du Seigneur, la vie est sauvée parce qu'elle est avec l'auteur de la vie, le sanctuaire. Gardez toujours ça. Ce n'est pas pour rien que l'arche, c'est le même mot qui va, l'arche ici, construite, c'est le même mot qu'on va retrouver à la fin du texte, l'arc en ciel. C'est pas pour rien que c'est le même mot qu'on va retrouver pour dire le bateau, la petite embarcation qui a sauvé Moïse sauvé des eaux. C'est pas pour rien qu'on parlera de l'arche d'alliance plus tard.
parce que c'est là que Dieu donne sa parole de vie, et on garde cette parole de vie dans l'arche d'alliance. Et c'est pas pour rien que de fait, on qualifiera Marie dans le Nouveau Testament d'arche d'alliance, puisque c'est justement elle qui porte celui qui est la vie en elle, arche d'alliance. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous vous souvenez quand au moment de la visitation, lorsque les deux cousines se rencontrent, eh bien l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste, parce que de fait, dans les ventres des mamans interposées, les deux enfants en fait se saluent. Le tressaillement d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth, c'est Jean-Baptiste qui déjà tressaille d'allégresse devant son Dieu, rappelant un autre qui a tressailli d'allégresse en dansant devant l'arche d'alliance. Je parle de David. Et puisque c'est le même mot, l'enfant qui tressaille dans le ventre d'Élisabeth, c'est le même mot, il danse en fait comme David a dansé devant l'arche. Et si je me permets ces parallèles d'intertextualité, c'est pour que nous prenions la mesure de la richesse de cette signification de sanctuaire, de lieu de la parole de Dieu, Dieu présent dans sa parole de vie, ici, avec la vie sauve, avec cet ensemble, Noé, sa famille et tous les animaux, qu'ils soient 7 couples ou qu'ils soient un couple. J'allais dire, ça, vous comprenez, maintenant c'est second. L'important, c'est le projet de Dieu qui est important, là, à découvrir. Est-ce que ça vous ouvre des pistes? Est-ce que vous voyez un peu la richesse, la merveille de ce texte? La merveille de ce texte, c'est beaucoup plus riche que le simple récit qui nous apprend que Dieu il envoyait le déluge. Quelle horreur, quel salopard ce Dieu. Pardon, mais je l'entends. Donc il faut dire les choses comme elles sont. C'est exactement le contraire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai repéré, je repère avec vous ces sources qui ont inspiré l'auteur biblique, mais surtout parce que je cherche aussi à découvrir quel était vraiment le projet de Dieu, et ce faisant, on fait une lecture du texte du début à la fin. Pour ça, je disais, c'est pas le récit du déluge, c'est le récit de la fin des déluges. Avec un tel projet, une telle perspective, un tel dessein de Dieu vis-à-vis de la vie qu'il a créée, de fait, au total, il ne change pas tant que ça son projet, il ne change pas tant son intérêt vis-à-vis de l'homme, au contraire, il prend les moyens que son projet de vie pour l'homme soit sauf et débarrassé de ce qui l'empêche. Autrement dit, il faut lire le texte du début à la fin, dans le contexte, le coup que je vous ai fait tout à l'heure, de relire le fil rouge du livre de la Genèse, mais aussi le texte, si je me contente de lire les 2 premiers chapitres, 6, une partie de 7, je ne vais retenir que le fait qu'il a envoyé le déluge. Si je vais jusqu'à la fin, je découvre que, il s'engage à ce qu'il n'y ait plus jamais de déluge de mon fait. Donc, autrement dit, il donne fin, il met à mort cette pensée que les dieux envoyaient à rythme infernal des déluges. Donc, plus jamais, moi seul, Dieu unique, je déclare que les déluges, non, pas moi, c'est pas pour moi, c'est pas moi qui l'ai fait pour vous. Ou s'il y en a d'autres, c'est pas moi. Et deuxièmement, il va plus loin puisqu'il scelle une alliance, et ça va être le dernier point que je veux commenter, c'est que le récit débouche, une fois que vous avez repéré tout ce fil du récit, toute cette intrigue. L'intrigue, c'est quoi? C'est pas seulement déluge, fin des déluges, c'est encore plus. C'est un peu comme la tempête apaisée, il y a encore autre chose derrière. C'est qu'il ouvre la perspective par l'établissement d'une alliance. Et là, c'est la première alliance qui est scellée. En fait, il avait déjà scellé alliance en échangeant avec Adam et Ève. D'accord? Mais là, ça va s'appeler une alliance. C'est-à-dire qu'il va bel et bien sceller une alliance en disant, écoute, maintenant tu sors de l'arche, d'accord? Puis après, chapitre 9, c'est pas le tout que tu sois sorti de l'arche. Mais maintenant, faut que la vie, elle se poursuive et elle se développe. Toujours la logique du livre de la Genèse. Donc vous voyez bien qu'on est loin du Dieu qui veut mettre à mort la vie. Au contraire, il dit, maintenant ça va être à toi, à toi. Et alors vous avez remarqué qu'il fait une sacrée concession, qui est un peu étonnante. Mais chapitre 9, verset 1, et puis verset 2, et puis verset 3, dans la Genèse au début, chapitre 2,
tu mangeras de tous les fruits, de tous les arbres, sauf un, mais de tous les fruits, tous les arbres, y compris l'arbre de vie, hein, tu peux en manger tant que tu veux. Bon. Mais il n'y a que celui de la connaissance du bien et du mal, je te dis, là, non, n'y touche pas. Donc ça veut dire que l'homme est créé à l'origine végétalien. Végétalien. Et donc il y a une paix, une harmonie dans la création. On ne met pas à mort les animaux pour la nourriture humaine. Ici, vous avez typiquement, c'est là que Dieu, on peut dire qu'il a changé d'avis, c'est clair, parce qu'il fait une tolérance, il donne une tolérance, verset 3 du chapitre 9, tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Ah, ça y est, il entérine, il tolère maintenant que l'homme puisse se nourrir de chair animale, sauf qu'il ne faut pas manger le sang. D'accord? Parce que c'est le principe de vie, donc tu ne mangeras pas la vie de l'autre, tu peux manger sa chair en revanche, l'autre animal, j'entends. Hein? Donc je trouve que c'est intéressant de voir que là, en effet, il y a une évolution très très importante, hein, verset 4, avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. J'aime cette traduction, elle est très claire. Et alors, suite à cela, vous voyez, verset 8 du chapitre 9, voici que moi, j'établis mon alliance, il avait déjà dit au verset 7, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre, oui, multipliez-vous. Il reprend ce texte, en fait, le récit de la création du chapitre 2, mais aussi du chapitre 1. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, il y a la touche du rédacteur biblique qui insiste sur le renouvellement du projet de Dieu. Dieu confirme son projet et confie son projet à celui qui a été sauvé et donc débarrassé de la violence et de la méchanceté sur terre. Maintenant que j'ai débarrassé la terre de la violence et de la méchanceté, alors je peux renouveler mon projet, et puis tant qu'à faire, on va sceller une alliance. Vous voyez, donc c'est une reprise de la création, avec cette tolérance, maintenant, tu pourras manger de la chair de tel ou tel animal. Et alors, verset 12, regardez bien, j'établis une alliance entre moi et vous, hein, verset 12, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais, à jamais. La vie, de toute façon, sera toujours plus forte que toutes les épreuves que vous traverserez. Vous voyez que c'est un texte qui est quand même super constructif et plein d'allure, plein d'ambition pour la vie. Donc c'est un texte qui n'est pas le récit du déluge, c'est un texte qui est le récit de l'engagement de Dieu pour la vie au-delà de toute catastrophe, y compris le déluge ou les déluges. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que j'ai tout dit? Sûrement pas. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais je trouve qu'avec ce texte, nous avons à prendre en compte le fait que le projet d'alliance est confié aux hommes, que ce projet d'alliance fait que Dieu s'engage aux côtés des hommes dans les épreuves qu'ils traversent. Il est dans l'arche. J'insiste beaucoup là-dessus si c'est un sanctuaire. Il est avec l'homme au cœur des épreuves pour préserver la vie quand on accepte de l'accueillir au cœur des épreuves. C'est tout autre chose. Rappelez-vous le coup de la tempête apaisée, vous l'aurez entendu plusieurs fois ce récit, évoqué dans ma bouche. Quand les disciples sont dans la barque et dans l'épreuve, je fais évidemment le lien, la barque, la tempête apaisée, le déluge, évidemment. Quand les disciples sont pris dans ce déluge que constitue la tempête, d'ailleurs je vous rappelle que chez Matthieu, c'est plus qu'une tempête, c'est un séisme. Tout va s'écrouler, tout va être absorbé par le fond, par le monde d'en bas. Hein, c'est la négation de la vie. De fait, ou l'humanité, de fait, où est Jésus? Il s'imagine qu'il dort, vous savez pour moi, comme moi, code tout de suite, dort, donc endormi dans la mort. Il est de toute façon absent. Dans les tempêtes, dans les épreuves qu'on traverse, Dieu, il ne s'intéresse pas beaucoup à moi, il pourrait quand même faire quelque chose. Et c'est ça la question qui nous est posée. Si vous vous souvenez, les disciples vont réveiller, ressusciter Jésus. Ils vont le susciter à nouveau en disant ça ne te gêne pas de dormir alors que nous on est en train de mourir, etc. Alors c'est drôle en même temps, c'est super d'entendre ça. Mais c'est tellement criant au plan théologique. Ça ne te gêne pas? Et il le ressuscite. Alors, il ne se fait pas prier, oui, debout, il se lève, hop, deuxième vocabulaire, la résurrection. Quand on le suscite, il est ressuscité dans nos vies, dans nos épreuves. Alors là, il calme les épreuves, il reprend le dessus. Exactement comme pour le déluge. Où est Dieu? Il est dans l'arche.
il est là avec la vie, et il fait tout pour que cette vie soit sauve, quoi qu'il arrive. Vous voyez bien, c'est bien le tiret que j'avais mis à la fin, l'alliance accomplie en Jésus-Christ. Nous sommes, avec ce récit, en plein dans le déroulement, dans le fil rouge de l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est une histoire qui montre que Dieu n'est pas en dehors des épreuves que nous vivons, n'est pas en dehors des épreuves, qu'elles soient terrestres, humaines, ou qu'elles soient dues à des catastrophes naturelles. La preuve, il est là avec nous. Est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'il y avait eu le fameux tsunami, que certains disaient, ouais d'accord, Dieu encore une fois, hein, parle-moi de ton Dieu avec le tsunami, ils n'avaient rien fait de mal, tous ces gens qui sont morts. Vous l'avez entendu comme moi, combien de gens ont pris cette occasion comme un prétexte pour dire ton Dieu, j'y crois pas. Et en fait, si vous vous souvenez du témoignage de quelques-uns des rescapés, notamment une famille qui avait témoigné, qui disait en fait, Dieu n'était pas présent dans l'eau qui était là, il était présent dans le regard de ceux qui traversaient l'épreuve, dans le cœur de ceux qui, de fait, étaient en train de mourir. C'est là qu'est Dieu. Il est avec ceux qui sont en train de mourir pour traverser avec eux cette épreuve. Et même si ils meurent de mort terrestre, physique, on veut croire, voilà, le message c'est que cette vie se poursuit de l'autre côté. Voilà. Et donc je crois que c'est là que nous avons vraiment à bel et bien situé ce récit de Noé dans cette perspective de l'histoire du salut. C'est bien ce que nous révèle Jésus.